Shalom, 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 shalom. Que le nom de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Yeshua Mashiach soit encore glorifié ce matin et que sa grâce, sa paix et ses bontés infiniment grandes soient renouvelées pour tout un chacun de vous. Je vous salue au nom de Yeshua, notre bien-aimé. Ce matin, nous allons aborder un sujet important dans la continuité toujours de ce que nous sommes en train de faire ces jours-ci, vu la nécessité qu'il y a d'apporter la lumière au peuple de Dieu qui malheureusement est sous l'emprise des ténèbres. Voilà, il y a beaucoup de choses, comme je dis lors de ma dernière intervention, il y a de véritables attaques contre l'Église, voilà, qui s'introduisent aujourd'hui dans le milieu de la chrétienté, c'est-à-dire de la foi chrétienne en général, et qui ont pour cible majeure les disciples de Christ, ceux qui aspirent à la vie éternelle. Parce que le problème de Satan, c'est pas les croyants, c'est ceux qui gardent la parole. Ils n'aiment pas la parole de Dieu, il ne l'a jamais aimée. Et il s'est toujours battu contre les oracles de notre Seigneur. Et donc, du coup, tout ce qui tend, tout ce qui travaille à mener les gens à s'attacher à cette parole-là, et il va les combattre. Son œuvre a toujours été pour empêcher les gens d'être éclairés, d'avoir la parole. Parce qu'il sait que c'est sa parole, la parole de l'Éternel, de Yeshua qui guérit, c'est sa parole qui libère, c'est sa parole qui affranchit. N'est-il pas écrit dans le psaume 107 que Yahweh envoya sa parole et il les guérit? David, dans le psaume 119, a passé tout le temps à nous montrer ce qui faisait sa force. La parole de Yeshua, son intimité avec le Seigneur. La parole de Dieu, merveilleuse. Et le Seigneur, c'est pourquoi il a dit qu'il ne disparaîtra pas un seul trait de l'être de cette parole. Le ciel et la terre vont passer, mais sa parole va demeurer. Et la parole de Yeshua est vivante. Elle est esprit et vie. C'est lui-même. C'est le moyen par lequel il s'adresse à nous. Et c'est lui-même écrit dans la portion qu'il a voulu, utile pour chaque homme qui cherche la paix du cœur, dans la portion qu'il a voulu pour nous tous. Voilà, dans la mesure de sa grâce, comme Deutéronome 29 le dit, verset 29, les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous. Il y a ce qu'il a mis à la disposition de nous hommes. Et comme l'âme qui est en nous est tirée de lui, l'âme a besoin de se nourrir. Ton âme a besoin de nourriture. Sa seule nourriture véritable, c'est sa source d'origine. Et nulle autre. Et donc, tant que l'âme de l'homme n'a pas rencontré celui dont elle a été tirée, l'homme sera toujours errant, troublé. Il n'aura jamais la paix dans tout ce qu'il va faire. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous la laisse, pas comme le monde donne, mais ma paix, celle du cœur. Oui, donc le diable connaît la valeur de la parole de Dieu. C'est elle qui le livre en spectacle. C'est elle qui met tout ce qui se passe dans les ténèbres là à la lumière. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a aussi dit que celui qui me suit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Dans Jean 14, le verset 6. Il est la lumière du monde. C'est-à-dire que ce monde, la fonction, l'esprit derrière, ce sont les ténèbres. C'est un monde de faux et de mensonges. C'est-à-dire l'esprit qui contrôle ce monde que vous voyez là. Il contrôle les hommes contre leur volonté. Et même avec leur volonté, mais en leur tenant dans le mensonge. Parce que tous, mystiques, mettre des gens de haut rang, de dernier degré de satanisme, puissants économiquement, financièrement, à tous les niveaux, qui sont devenus puissants. Ces personnes riches, Dieu n'est pas contre le fait d'avoir de l'abondance matérielle et financière, mais ces personnes qui sont devenues riches se voient comme des divinités. Le Seigneur nous fait savoir que le diable les tient dans le mensonge. Et ils ont besoin d'être éclairés. Ils ont besoin d'entendre la vérité pour eux-mêmes leur salut. Christ est venu pour ça. Et donc, frère, le diable se bat contre la parole. Mais de tout temps, le Seigneur nous a fait une promesse excellente. Il dit, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre elle. Tout ce que le diable a fait, toutes les hérésies, tous les faux enseignements, tous les coups que notre Seigneur reçoit. Yeshua reçoit des coups du monde occulte. Il reçoit des coups des incultes. Il reçoit les coups des satanistes. Il reçoit les coups de tous ceux qui adorent, qui font autre adoration, qui ne veulent pas l'adorer. Il reçoit aussi des coups de la part
de ceux qui disent qu'ils croient en lui. Mais parmi eux, il y a des individus qui sont en mission pour salir son nom, voler sa gloire. Il reçoit des coups de partout. Frère, bien-aimé, une seule personne, un seul nom, contre lequel toute l'humanité est debout. Toutes les croyances. Quand on parle de ce qui concerne l'unité de l'âme, il y a toute une levée de bouclier contre ce nom-là. Mais, pourquoi? Parce qu'il est vraiment le chemin, la vérité, la vie. Il est incontournable. C'est lui, le véritable. Il est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. Les religions se lèvent contre lui. Tout ce qui utilise son nom se lève contre lui. On dit il est faux. Mais il est faux, laissez-le. Faites vos œuvres. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi dans l'hypnose mystique parler d'un certain maître Jésus? Et celui qui est le responsable de ces satanistes-là se présente à eux comme grand architecte de l'univers. Utilisant le nom du Mashiach. Ils volent la gloire de Dieu. Tout ce qui concerne le Seigneur pour se présenter à eux. Yeshua est vrai. Si tu es mystique, qui que tu sois, tu tombes sur cette vidéo, sache que Jésus, Yeshua Mashiach, le bien-aimé, celui-là à qui il a plu de donner sa vie pour te sauver à la croix de Golgotha, qui est rentré dans le séjour des morts et qui est ressuscité, qui est vivant, qui me donne la grâce que parler en son nom ce matin à ton cœur. Sache que celui-là, il t'aime, il veut te sauver. Tu vas tourner, tu vas tout chercher. Mais il est la vie. La véritable, c'est Yeshua. Viens à Jésus, Jésus t'aime, qui que tu sois, quel que soit ce que tu as fait, Yeshua t'a donné la vie. Il suffit seulement de reconnaître cela et puis de l'accepter. Il a tout accompli depuis il y a des temps et des lustres. Il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, il a tout accompli. Et nous allons parler ce matin de cette puissance, de cette œuvre accomplie à la croix. Tu n'as rien à payer. Tu n'as rien à fournir. Il n'y a rien à donner pour que tu sois délivré. Rien à payer pour que tu aies la paix du cœur. Rien à payer pour que tu retrouves la tranquillité. Il a tout accompli. Ce bien-aimé a tout fait. Le sacrifice le plus ultime, sa propre vie, son propre corps, il a offert à la croix. La Bible déclare qu'il a payé le prix du châtiment qui produit la paix pour que tu aies la vie. Bonne nouvelle. Tourne ton regard vers lui, qui que tu sois. Quoi que tu aies fait, Yeshua t'aime encore. Et son amour est puissant pour sauver ton âme. Parce que ce qui compte pour lui en te regardant, toi, homme, qui que tu sois, pauvre, riche, puissant, mystique ou quoi que ce soit, c'est que tu ne meurs pas sans avoir fait la paix avec lui. Parce que le souffle de vie qui est en toi, c'est qui compte. Tu es dans cette masse charnelle-là, ce corps, ton âme, ton moi est à l'intérieur. Et ceci compte devant l'Éternel. L'aspect physique, c'est lui qui l'a fait. Et tout ce qui l'entoure pour le bien-être physique, c'est lui qui l'a voulu. Quand c'est fait, utilisé sainement, c'est lui qui l'a voulu. Il est à l'origine de tout. Et Satan est venu copier et travestir toutes choses, comme il continue de le faire. Mais ce qui importe, c'est comment tu te prépares à le rencontrer. Parce qu'il est écrit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Chaque jour, chaque instant qui passe, tous les actes, tout ce que tu fais, c'est comme préparer ce voyage. Oui, tu es en train de préparer ce voyage, comme tu prépares tes voyages, quand tu sais que tu dois aller quelque part, tu te prépares. Et sache que chaque action, chaque moment de ta vie, consiste à cette préparation. Parle de cette préparation. C'est cette préparation à sa rencontre. Et il ne veut pas que tu termines ce parcours sans lui. C'est pourquoi il te donne l'occasion d'entendre son amour. Jésus t'aime. Yeshua, il t'aime, ce bien-aimé, il veut te sauver. Tout ce qu'il te demande, c'est de te rendre compte que ton âme a besoin de la vie. La paix du cœur ne se vend pas au marché, tu ne peux pas l'acheter. La paix du cœur ne se vend pas dans un marché. Quel que soit tes milliards, ta puissance, on a vu Hopkins, un homme qui a commencé, qui a terminé dans une chaise roulante. Les gens ont tout fait plaisanter, mais il souffrait au fur et à mesure que les temps passaient. Il se désagrégeait, il était déformé. Son incrédulité a consisté à malheureusement le déformer jusqu'à ce que Dieu, dans sa grande patience, dit, bon, c'est fini, je ne peux plus continuer de t'attendre. Je rappelle mon souffle. Oui, ça ne compte pas ta richesse pour le salut de ton âme. Ça ne compte pas ta renommée, ta gloire, tes techniques, tes connaissances. Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. De tous les sauveurs, de tous ceux qui parlent, qui vous disent qu'ils sont vivants, qui amènent ici le salut, ainsi de suite. Le seul, l'unique, le véritable, connu parmi tous ceux qui l'ont précédé jusqu'à ce jour, de même de ceux qui sont vivants, qui se réclameraient être de lui,
qui détourne les âmes vers eux. Il est le seul dont la tombe est bien connue et qui est bien en existence en Israël et qui est vide. Il n'y est pas. Les gens ont été payés. Il y a toutes sortes de commentaires. Il y en a qui disent qu'il existe, il y en a qui n'existe pas. Mais la science, la démonstration montre qu'il est là. Même les mecs de la Kabbale, ceux qui pèlent, qui sont assis sur cette puissance mythique et qui gouvernent le monde là, savent qu'il est vivant. Ils ne savent pas quoi dire, ils ne l'ont pas aimé. Parce que sa méthode de travail ne consiste pas à exalter l'homme. Elle consiste à attirer toutes ces créatures à lui et leur offrir ce grand amour qu'il a pour sa créature. Tandis que eux, c'est leur gloire, c'est la domination, c'est posséder, couvrir, tenir les âmes captives afin de continuer de profiter d'elles. Yeshua n'a pas marché comme cela, voilà pourquoi Israël n'a pas aimé. Ses anciens n'ont pas aimé. Son tombeau est vide. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Qu'il fasse tomber les cailles de ton entendement, qu'il brise l'incrédulité de ton cœur, par la puissance de sa parole. Que les chaînes qui te tiennent dans l'aveuglement tombent au nom de Yeshua. Et que la vie éternelle entre en toi. Le salut, l'amour de Christ entre en toi. Jésus t'aime, comme personne d'autre ne t'aime. Qui que tu sois. L'amour de Christ a été manifesté il y a 2000 ans pour toi. Commence à faire des recherches dessus. Prends le temps un jour, même si tu ne l'aimes pas, il y a même les films qui parlent de Jésus. Il y en a qui ne sont pas bien faits, il y en a qui sont faits plein d'erreurs, avec moins d'erreurs. Mais regarde l'histoire. Et mets-toi à genoux dans ta maison. Fais le vide autour. Et dis à ce tête-là, si tu existes, ne serait-ce que cela. J'ai entendu quelqu'un dire encore ce matin que tu m'aimes et tu as payé le prix pour moi. Je ne veux pas qu'après ma mort, je sois jeté en enfer, dans la GN. Je ne veux pas qu'on fasse des ripes. Parce que ton argent, tout ce que tu vas donner, ils vont faire des prières. Ça va servir à enrichir tous ceux qui ont mis le système pour avoir de l'argent sur pied. Parce que la décision de l'après de ton salut commence maintenant, pendant que tu es vivant. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Le Seigneur déclare ceci, qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Yeshua appelle mort celui qui est assis dans toute sa gloire et qui respire, il n'a aucune relation avec lui. Parce que la vie selon Christ, c'est la vie spirituelle, morale, cette relation avec lui, l'unique. Toute autre forme de relation spirituelle, toute autre forme de manifestation est appelée ténèbres devant lui et mort, c'est la mort. Satan, il est mort, Dieu le voit en tant que mort, condamné à jamais. Bien-aimé, Yeshua t'aime. Notre message de ce matin, c'est tu n'as plus rien à payer. Tu n'as rien à faire, toi homme qui entend l'amour de Yeshua, qui est chargé par toutes sortes de problèmes et toutes sortes de difficultés, qui est malade depuis longtemps, qui est oppressé par les puissances de l'enfer. Tu peux être riche, mais tu souffres moralement. Les souffrances des hommes sont de plusieurs formes. Certains sont riches, n'ont pas le repos, n'ont pas la paix. Ils travaillent même, ils fournissent tout effort, honnêtement. Mais quand ça c'est l'âme qui est à l'intérieur dit, attention, j'ai besoin aussi de manger. Tu entretiens tout le corps, mais nourris-moi. Et tout ce que tu essaies de faire, l'ose mystique, pratique occulte et autres, font que tu n'as pas la paix. Parce que ton âme n'a pas encore rencontré sa véritable source d'origine. Oui, Yeshua est là pour toi ce matin. Et donc, nous sommes là pour parler de son amour, de sa bonté pour toi, qui le cherche, qui n'a pas la paix, qui n'a pas le repos, qui n'a pas la tranquillité, qui que tu sois, pauvre, riche, comme croyant aussi, mais malheureusement oppressé par l'ennemi et dans l'ignorance, à mal affermi. On te parle de Yeshua depuis, on te dit fais si tu fais, tu cours après des hommes qui montrent des pratiques, des techniques employant son nom. Tu les vois, ce sont eux seuls qui évoluent, mais toi tu es condamné et tu n'avances pas, tu es oppressé, ça ne va pas. Ils font même de soi-disant prières, comme soi-disant quand même de soi-disant miracles, mais après ça revient avec force après parce que c'est le diable. Il ne peut pas changer sa manière d'être. Quand on le chasse, il revient. Et quand Christ n'habite pas, il va chercher 7 autres démons plus puissants que lui. Quand même encore, celui qui le chasse est un bon comédien au service du diable. Le diable joue le jeu et il distrait les gens. Il fait comme s'il est parti. Les gens crient, se gosillent, se renversent, se relèvent. Ils repartent avec leurs problèmes. Parce que Satan ne peut chasser Satan. Bien-aimé, la bonne nouvelle ce matin, c'est que quelque chose s'est passé il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Dans cette ville-là,
ou Yeshua, Mashiach, dans son nom d'essence, son nom tel que donné, qui 1500 ans à 1600 ans après, a été, les gens ont tenté de traduire, d'expliquer, en disant Jésus. Mais quand tu dis Jésus, c'est que c'est de lui, c'est qu'on parle de lui. Et tu emploies ce nom jusqu'à ce que tu te rendes compte que on l'appelait Yeshua, on l'appelle Jésus. C'est pas une affaire, le nom de Christ n'a pas, il n'y a pas de révolution, d'évolution dans le nom. Et tu te rends compte que ce bien-aimé s'appelle Yeshua. Yé, l'Éternel, Shoah, sauve, le Mashiach, le Messie, le messager, loin de l'Éternel. Il a fait quelque chose, il y a plus de 2000 ans, à Jérusalem, précisément sur le lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, sur un bois qu'on appelait le bois maudit, car la Bible déclare maudit soit celui qui est pendu au bois. Quelque chose s'est passé là. Tu n'es pas croyant? Écoute, c'est important pour toi. Tu as accepté Yeshua, tu marches dans la vérité, écoute, cela va être une force, une joie encore pour toi ce matin d'être renouvelé dans la connaissance des profondeurs de la parole de ton Dieu. Mais si tu es croyant et mal affermi, tu es troublé, tu ne comprends pas, écoute ce message. Quelqu'un a fait quelque chose il y a plus de 2000 ans. La Bible déclare ceci dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, à partir du verset 8 que je veux lire. Parce que c'est par la parole que nous le connaissons. Et c'est son esprit en nous qui nous amène à répéter sa parole, à continuer de rendre sa parole. C'est ça, la prédication. Rendre Christ. Glorifier le Seigneur. Rendre témoignage à la vérité. Par toute prédication, amener chacun à le chercher. Qu'est-ce qu'il dit? Colossiens, le chapitre 2, verset 8. Je vous conseille de lire tout le chapitre. Et même tout l'épître. C'est important. Mais à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par la philosophie et par de vaines déceptions. Selon l'enseignement des hommes. Selon les éléments du monde. Et non selon Christ. Car on lui habite toute la plénitude de la déité corporelle. En lui, c'est donc toute la plénitude divine. La personne divine habite en lui pleinement. Tu veux le connaître. Tu veux connaître Dieu. C'est Yeshua. À travers lui, tu connaîtras le Créateur. Et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté. Vous êtes accomplis en lui. Je suis là dans la version de JNW. Je vais prendre la version de c'est bon. Et qui essaie d'expliquer, pas un peu mieux, mais avec un français un peu plus compréhensible, en disant ceci que, par exemple, la version de JNW contient moins d'erreurs que Louis II. Au fur et à mesure, on verra un peu l'histoire des versions. Mais vous voyez que je les ai toutes, j'ai Thomson, et tout ça, ça me permet de rechercher, et de voir un peu toutes choses en profondeur. C'est important. L'enfant de Dieu doit être cultivé, enrichi spirituellement, pour pouvoir adorer son Dieu, le servir véritablement, et rendre sa parole en esprit et en vérité, pour que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc je reprends dans le livre de Colossiens, le chapitre 2, le verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. David dit, tout est accompli en lui. Vous avez tout pleinement. Tout ce que tu recherches, tout, surtout en lui et de façon pleine et complète, sans rien ajouter, sans rien retrancher. C'est en lui seul que la solution se trouve. Qui est le chef. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Les puissances des ténèbres, les esprits qui te font peur, qui te troublent là. Le chef de ces démons, le chef de ces puissances, c'est Yeshua, Mashiach. Voilà la présentation qu'il te fait. Il le rappelle pour toi qui crois en son nom. Et c'est en lui que vous avez été circoncis,
d'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est pas couper le prépuce, mais la circoncision ici, a dit le Seigneur libère l'esprit de l'homme de l'emprise, de l'aveuglement, et c'est n'est que possible par la puissance du Saint-Esprit seul, parce que l'âme vient de lui, c'est lui qui donne la nouvelle cabane, il fait lever le voile qui aveugle l'âme, c'est qui coupe la relation entre toi et l'esprit du Dieu vivant, pour t'amener dans le véritable spirituel, dans la relation frère avec le Seigneur, car tout autre spirituel est faux. Donc, il dit qu'il est le chef de tous ces esprits-là, de toutes ces dominations, ce dont tu as peur là. Christ est le chef. Donc, en son nom, il fait schiste. Écoute. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ah! Corps là. Il a opéré une œuvre excellente. Pour que tu ne sois plus esclave de cette chair. Parce que le problème principal aussi, l'un des problèmes principaux de l'homme, c'est sa chair. La mauvaise perception de la volonté de Dieu pour nous fait que les gens s'adonnent plutôt à une vie charnelle. On dit que Jésus est là pour leur donner ce qu'ils veulent, alors qu'il est venu pour que nous vivions pour lui. Parce que notre chair est un problème. Elle est de nature pécheresse. Elle est un problème pour nous. Et donc, il nous a dépouillés de cette chair. Sa mission, sa puissance, tournée à l'homme. D'être libre de l'emprise des convoitises charnelles, des choses qui n'honorent pas Dieu. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, par la foi, en la puissance qu'il a ressuscité. Deux baptêmes, plongés dans l'eau pour la rémission, le pardon de tes péchés, et recevant l'Esprit de Dieu, plongé dans le Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Comme il dit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités. Il nous a ressuscités. Il crée là c'est passé quelque chose de grand, la résurrection, une restauration, une nouvelle créature, déjà opérée à la croix. Il y a quelque chose qu'il a déjà fait pour toi, c'était déjà fait. Il faut maintenant que tu entres en cela, simplement, en comprenant ce qu'il dit, et en l'acceptant, en reconnaissant que c'est tout, il a tout fait là. Par la foi, en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort que tu crains, la mort subite, ces problèmes, ces situations. Yeshua a vaincu la mort de l'âme, l'emprise de Satan, jusqu'à son emprise sur le corps. Yeshua a triomphé de tout cela à la croix de Golgotha. Vous qui étiez morts, par vos offenses, je suis au verset 13 de Colossiens chapitre 2, et par l'incirconcision de votre cœur, il vous a rendu à la vie avec lui. C'est avec lui, c'est en lui, en accord avec sa parole. Il a tout accompli, t'a rendu à la vie. Ce n'est pas encore opérationnel sur toi parce que tu n'as pas encore compris. Parce que c'est à partir de la compréhension de l'écriture selon ce qui est dit que ta liberté vient. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'homme vit et est influencé par ce qu'il connaît. Quand tu n'as pas la version véritable des choses de l'éternel, tu es toujours perturbé. Il n'y a pas deux versions. Il y a ce que Christ lui-même dit, qu'il rend par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut que l'Esprit de Dieu t'habite, afin que tu comprennes et saisisses ses profondeurs. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Et nous faisons grâce pour toute offense. Écoutez, excellent. Pourquoi je dis, tu n'as plus rien à payer. Tu n'as pas d'autel à bâtir. Tu n'as rien à donner. Payer quelque chose, un hôtel qu'on va bâtir, ou briser un hôtel qui parle de toi quelque part, qui parle contre toi, et puis bâtir un hôtel A-U-T-E-L, c'est très repris aujourd'hui. On fait croire aux gens qu'ils ont quelque chose à faire pour contrer. On parle dessus et ça contre une puissance comme ça qui est là, tu n'as rien à faire, mais quelqu'un fabrique ça, et puis dessus, il y a une force là qui contre ce qui t'empêche de vivre, et puis il y a aussi qu'on fait pour que ça te donne aussi la prospérité. Tout ça, c'est faux. La Bible déclare ceci, il a effacé. Si tu entends que des gens font des choses, et puis effectivement que ça t'influence, il y a des choses qui ne viennent pas de toi qui t'influencent. Il y a aussi les conséquences de ton péché, depuis que tu es conscient de tous les actes que tu poses qui t'influencent, qui ont un impact sur ta vie jusqu'à présent. Et c'est toujours réel. Si ces choses existent, écoute ce que Yeshua a fait. La Bible déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant la croix. Bien aimé, la parole de Dieu est vraie. Ici, le Seigneur nous dit que tout ce qui t'influence, des gens disent que quelque chose influence, quelque chose parle contre toi. Yeshua
a brisé cela, elle a détruit cela. Il dit, il a effacé. Par l'œuvre de la croix, à la croix, ça a été effacé. Ce qui t'influence, ce qui t'oppresse, même si ça continue, quelqu'un a tout effacé. Il n'a pas dit, il n'y a rien à donner. Il a donné sa vie à Golgotha, là, voilà. Quelque chose aussi qui se passe. Il a effacé l'acte dans les condamnations, parler contre toi. Il a effacé là, à la croix, la puissance des œuvres des ténèbres faites par nos ancêtres, nos parents, depuis le village, même le fétiche qui est là-bas, qui influence les autres. Il dit ici que lui, te concernant, il a effacé ça. Quand tu rentres en lui, c'est effacé. Il a détruit cela en le clouant à la croix. Il a détruit la puissance. Si tu veux, l'autel, l'œuvre diabolique, satanique, l'autel démoniaque qui a été forgé là. Christ l'a détruit. Il existe, il parle encore, il a de l'influence sur des gens, mais il a devient sur toi. Mais tant que tu n'es pas encore entré sous l'abri du Très-Haut, Psaume 91, le verset 1, celui qui habite dans la demeure secrète de l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est ce que David dit du Psaume 91. Rentrez dans la présence de l'Éternel, pas dans Adoulam, pas dans ce cinéma que vous voyez. Non, ici c'est en Yeshua seul. Comment? Simplement en reconnaissant. C'est en saisissant l'information. Viens, retourne à la Bible. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire, retournez à vos Bibles, lisez-les. C'est dedans que vous rencontrez toute la vérité. Et saisis de cela, quand vous allez aussi écouter aussi les messages, de sorte à ce que quand vous avez le ainsi du Seigneur, vous pouvez aussi voir que ceci vient de Dieu ou pas. La parole de Dieu est faite pour répéter, renouveler à notre intelligence. Et donc, quand quelqu'un d'autre apporte un message qui vient du Seigneur, ça ne peut que vous faire du bien. Ça ne peut que vous faire du bien. Donc, frère, il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elle à la croix. Mon cher homme, femme, toi qui écoutes, jeune, qui que tu sois, à la croix de Golgotha, Yeshua a détruit la puissance de tous ses fétiches. Il a vaincu Satan, il les a livrés publiquement au spectacle. Les démons le savent. La Bible dit ça que Yeshua est le Seigneur et il tremble. En son nom, il fuit. Quand l'Éternel se lève, sa parole déclare que les ennemis sont fuis. Satan sait qui il est. Ce n'est pas toi qui le crains. La seule chose qui craint, c'est l'écriture. Pourquoi il ne veut pas que tu lises et que tu comprennes? Parce qu'il sait que si tu as saisi, tu seras libre. Quand cette parole sort, elle est comme la lumière, les ténèbres sont là. Mais quand la lumière s'allume, les ténèbres disparaissent. On te demande d'aller attacher ton cœur aux ténèbres. Quelqu'un vient, tu es assis, il ne te donne pas la lumière. Il dit non, lui, son rôle, c'est de rentrer dans les ténèbres. Il voit telles ténèbres. Tu es dans les ténèbres, on veut t'amener à détruire des ténèbres. Et tant que tu es dans les ténèbres, un ténébreux fait ce travail. Quelle liberté tu peux avoir, frère? Que l'esclavage continue du malin dans ta vie. Rien que ça. Yeshua a payé le prix. Je t'informe ce matin. L'oppression, la puissance du péché, tout ce que tu vis là, les démons, les pratiques occultes, toutes ces choses, il y a plus de 2000 ans, quelqu'un a détruit le pouvoir de cela. Les autorités, les puissants des ténèbres ont dit non, il y a des grands démons, il y a des grands hôtels, il y a ceci. Oui, tout ça, l'information de ce royaume des ténèbres, ils ont tous été vaincus à la croix. Te dit-il d'aller chercher à les étudier pour les voir qui ils sont? Il dit non. Je suis la lumière du monde, que ma lumière rentre en toi. L'esprit, je te suffis. Et les ténèbres sont obligées de te fuir. Il n'y a que ceux qui sont des ténèbres, qui enseignent les ténèbres, qui veulent que les âmes mal affermées soient à contempler les ténèbres, à craindre les ténèbres au lieu de craindre Dieu. Les gens ne craignent pas le Créateur. On vous amène à craindre les démons, à craindre les fétiches, à craindre ceci. Et comme vous n'avez pas Christ, votre cas, effectivement, on n'a pas peur. Parce que tout ce qui relève du monde spirituel, quand on n'a pas Yeshua, on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, on en a peur. Ce qui est évident. Mais quand tu as Christ, on me dit, oh, ils ont programmé la mort comme toi. Mais moi, connaissant la parole, je sais que la mort m'est un gain. Mort physique. Et quand je regarde l'écriture, je sais que quand mon heure arrivera, mon Père me dira que mon heure a arrivé. Et mourir physiquement, c'était la transition, retourner vers mon Créateur. Je suis heureux de partir dans la paix. J'ai une destination finale très intéressante, mieux qu'ici, l'éternité. Donc je n'ai pas peur de cette nouvelle sur la mort. Quand on a Christ, on a franchi de cela. Si un menteur, un plaisantin, je dis, je fais rêve, tu vas mourir, dis gloire à Dieu. C'est une très bonne nouvelle. En tout cas, quand tu as franchi de l'écriture, on t'annonce la mort. Gloire à Dieu, c'est une très bonne nouvelle. C'est une délivrance.
de la chair et la mort. Là. Mais seulement, celle qui vient dans le sens te fait peur, là, dis à cet individu, quand tu es en Christ, quand ton heure de partie va arriver, tu le sauras. Tu ne connais pas le jour, tu ne connais pas l'heure. Mais tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, quand leur temps de partie arrivait, ils ressentaient effectivement cela. Et ils partaient en paix avec le Créateur. Le véritable disciple de Christ ne meurt pas de mort subite. La mort subite, c'est le fait de ne pas la sentir venir, de ne pas avoir été informé que c'est le temps. Les vrais adorateurs de l'Éternel, ils sentent le temps, ils sentent la fin. Ils savent que leur histoire, leur vie, leur parcours sur la terre ici, n'est pas forcément de vivre 120 ans, de vivre 40 ans, mais c'est de vivre le temps que le Seigneur Dieu a donné pour eux et ils sont contents. Même étant jeune, ils savent que le Seigneur, mon fils, ton temps est venu, j'avais telle œuvre à faire, toi je te rappelle. Parce que ce sont des disciples instruits, informés de par le Seigneur. Ils connaissent la voix de leur Dieu, ils connaissent la voix de Yeshua. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais ils vivent pour le roi. Quand tu marches ici, les nouvelles de la mort ne te font pas peur. Quand tu marches ici, tu n'as pas peur des ténèbres, tu n'as pas peur des fétichettes, tu n'as pas peur des mystiques, tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Même, tu descends au village, quand je vois un fétiche, moi je passe, je vois des fétiches que les gens érigés. Frère, ça fait, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même à prendre en considération. Ça fait 33 ans que j'ai connu Yeshua Mashiach, ce bien-aimé. Dès les premières heures, j'ai vu la puissance de sa parole. J'ai vu ce que sa parole est contre les démons. J'ai compris que les démons n'ont peur que de sa parole. J'ai compris la puissance du nom de Yeshua contre le monde des ténèbres. Ça ne me dit rien. Satan, le chef des ténèbres. J'ai compris la puissance de la parole contre lui. Il ne m'intéresse pas. Les démons ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les paroles de mon Seigneur. Celui que je crains, que je cherche chaque jour à mieux connaître, c'est mon roi. Vous ne parlez que vivre pleinement sa volonté. Je suis une femme, comme une femme qui est avec son mari, qui cherche à faire le bonheur de son mari, parce que l'époux a déjà tout reçu pour la mettre bien à l'aise. Je suis conscient que j'ai été tiré de la corde de Yeshua. Et voilà comment je vis ma vie. Ça fait 33 ans. J'ai vu la puissance et la force de ce qu'il a dit. Quand il envoie les disciples 2 à 2, ils sont allés chasser les démons, opérer des miracles quand ils sont revenus. Ce qui a marqué leur esprit, c'était le fait de voir les démons fuir. Et quand ils sont arrivés, le compte rendu, c'est évidemment par rapport à ce qui les a touchés, avant de parler des autres choses. Mais les démons même nous étaient soumis en ton nom. Extraordinaire. Parce qu'il fallait pour Yeshua régler ce problème avec les démons aussi simplement. Il est là, il n'a même pas encore été crucifié, mais il leur montre la puissance de ce qui s'est accompli depuis le royaume des cieux. Quand Lucifer et tous ces démons se sont rebellés, le fait de les avoir rejetés, ils ont été dépouillés, vidés de tout leur pouvoir. Depuis là, ils sont vaincus. Face à Yeshua, qui est le Dieu vivant, le Tout-Puissant, ils ne sont rien, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent même pas s'opposer à lui. Seulement descendus dans les airs là, ils ont décidé de s'en prendre à l'homme. C'est pourquoi il est venu accomplir l'œuvre de la croix encore, briser la puissance de l'action du diable sur l'homme. Mais sinon, concernant sa relation, lui, avec ses esprits, depuis qu'il les a retirés du ciel, il a fini avec eux. Est-ce que tu comprends cela? Donc, il les envoie. L'œuvre de la croix n'est pas encore accomplie même. Il les envoie déjà pour qu'ils voient la puissance, la force de son nom, qui il est. Quand on dit son nom, là, comment les démons là fuient. Quand on dit son nom dans la vérité, par des canaux sanctifiés, quand de vrais enfants de Dieu disent son nom, de vrais disciples disent son nom, quand de vrais apôtres disent son nom, quand de vrais enfants de Dieu disent le nom de Yeshua, des canaux sincères, qu'est-ce qui se passe là qui sont les voix? Y allez, vous allez voir ça. Ça sous-entendait cela, ils sont partis y aller chasser les démons. Mais tes démons nous sont soumis en ton nom. Et le Seigneur de rire, il dit, mais tiens, j'étais petit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclat. Allez voir dans Matthieu chapitre 10, le retour des disciples, le point, il a envoyé à partir du chapitre 10, comment il les a envoyés quand ils sont venus. J'étais tout heureux, pardon. Luc aussi rend le même témoignage. Et le Seigneur dit, Satan, c'était plus grave, ce que vous avez vu. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ah! Les démons qu'on voit ici, on sait que Satan n'est pas omniprésent. Mais lui-même, quand on chasse ainsi, on dit au nom de Yeshua, là, il tombe du ciel à chaque fois. Mais quelle puissance extraordinaire. Les disciples ont voulu exulter de joie, exulter, c'était transport de joie. Le Seigneur dit non.
Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. C'est un non-événement. Mais soyez plutôt heureux parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Le Seigneur n'a jamais voulu que ses disciples aient l'esprit focalisé sur les démons et leur activité. Il n'y a pas un passage de la Bible où le Seigneur nous donne une étude sur l'activité de Satan dans le monde des ténèbres. Il y a les limites qu'il nous a données. Il a donné la place des démons, comment ils agissent. Il a donné ceci, des limites. Il nous dit voilà ce qu'ils sont. Mais j'ai vaincu ces démons. Je les ai dépouillés. Ces principautés, ces autorités, je les ai vaincus à la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a dépouillés. Ce qui faisait leur force là, ce qui fait la force du démon, sa puissance contre toi. Le Seigneur dit, il les a dépouillés. C'est un fait accompli. Les démons savent. Mais ce qu'ils bataillent, ce qu'ils font, c'est que tu ne t'en rendes pas compte. C'est comme quelqu'un qui est un enfant dont le père a acheté un terrain. Il y a peut-être, le propriétaire terrien, il y a tous les papiers, il y a peut-être 30 ans, 40 ans. Et qui se promène, qui lutte pour chercher un toit, qui se pose des questions si j'ai maison. Parce qu'il n'est pas informé que son père là. Et même s'il est informé, il ne sait pas où ça se trouve. Il n'a jamais vu les papiers. Quand il commence à prendre en considération s'il est un peu perdu à faire des ACD et tout ça, il n'a rien dessus. Donc, il est... La Bible dit que quand l'héritier est enfant, qui n'est pas instruit, il vacille ça et là, jusqu'à ce que il découvre qu'effectivement, il est propriétaire héritier de terre, d'un terrain, avec tous les papiers. Dites-moi, à l'instant où cet individu se rend compte, il voit les papiers qui disent, voilà ce qu'il est et tout. C'est vérifié aujourd'hui, à nos têtes sont vérifiés, c'est attesté que ça lui appartient. Son attitude là, c'est quoi? C'est mental. Tout de suite dans sa tête, tout change. Je suis propriétaire terrain. Le démon de la pauvreté, la misère, les problèmes de loyer, tout ce qu'il y a, qui te tombe tout de suite. Il y a une liberté morale. Tout se passe dans ce qu'il sait. C'est en fonction de ce que tu sais. Faute de connaissance, mon peuple est détruit. Quand l'étudiant découvre tous ces documents, qu'est-ce qui se passe? Tout change tout de suite pour lui. C'est à partir de là qu'il commence les démarches. Il va à les papiers pour reprendre le droit ce qui lui appartient. C'est ça la parole de Dieu. Elle dit quoi? Tu es héritier de quoi? L'heure de la croix. Retournez à vos Bibles. Prie le Seigneur Yeshua, toi qui es chrétien. Père, donne-moi de comprendre davantage ce qui s'est passé là. Et comment ce qui s'est passé quand tu es descendu dans le séjour des morts, le tombeau. Et ce qui s'est passé quand tu es ressorti. Mais ce n'est pas des choses extraordinaires, il a déjà dit ici. Il ouvre mes yeux pour que je saisisse effectivement cela. Parce que n'allez pas dans la route à ceux qui n'ont, eux ils ont la révélation des activités que le Seigneur a eues dans le tombeau. Ils vont vous raconter ça. Fuyez ces gens-là. Ils ont la révélation de ce qui s'est passé dans le spirituel, là, comme la Bible dit. C'est tout ce que tu as bien savoir. Il a vaincu les démons, il les a livrés publiquement en spectacle à la croix de Golgotha. En fait, que le Seigneur t'aide à mesurer la portée de l'acte. C'est ça dans ta tête. Tu as saisi. Dans le tombeau, la Bible dit qu'il a détruit la puissance de la mort. Il a arraché les clés du séjour des morts. Il est sorti vivant avec nos âmes. Nous sommes ressuscités avec. Voilà pourquoi quelqu'un parle de moi. Du moins, j'ai la vie éternelle. Ce corps-là, quand il descend, il s'agit de la mort physique. Je n'ai pas besoin de vos ripes. Parce que déjà à la croix, il a opéré le du salut. Je l'ai reçu. Je suis sauvé. Disciple du Seigneur. Je viendrai sur le fait de ceux qui disent sauvé une fois, sauvé, sauvé pour tout. Attention. Il m'a sauvé. Et comme il m'a sauvé, maintenant il y a l'entretien de ce salut-là, ma part, jusqu'à ce que je termine ma marche. Si ce n'est pas une affaire où, comme sur le brigand sur la croix à l'instant, quand il a dit, il s'est repenti devant le Seigneur a dit, tu seras avec moi cette nuit même, parce que lui aussi doit mourir physiquement. Mais si tu n'es pas mort physiquement, tu es vivant, tu as accepté Christ, il y a que tu as marché, il y a que tu es en mission. Et il faudrait que ta mission se passe conformément à sa volonté. La Bible ne dit-elle pas travailler à votre salut avec crainte et tremblement? Donc, bien-aimé, tu as besoin de comprendre. Voilà ce qu'il a fait. Ce matin, réveille-toi. À la croix, tout ce qui te fatigue là, Yeshua a payé le prix. À la croix, son sang versé. Il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La maladie te fatigue. Regarde à la croix, Seigneur. Je te loue. Tu as acquis ma guérison à la croix. Je l'accepte maintenant que je suis guéri. Ce n'est pas que tu proclames, tu l'acceptes. Ce n'est pas une question de proclamation, c'est d'abord d'accepter.
de recevoir ça. Quand tu reçois dans l'âme, même la guérison commence. C'est comme le fils qui vient de découvrir les papiers qui attestent qu'il est propriétaire terrien. Il est guéri dans l'âme. Maintenant, il se lève avec ses papiers, il va trouver les autorités pour dire ceci m'appartient, ainsi de suite. C'est la même chose. Maintenant, là, quand tu investis, tu as cette connaissance, tu l'as acceptée. Toi-même, moralement, tu es guéri. C'est ça la foi. Tu es guéri et tu réagis maintenant en fonction de ce dépôt qui est en toi. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Yeshua, Mashiach. Ça, c'est Romains 10, 17. Dans la version plus ancienne, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Attention à ne pas confondre avec le verset faussé intentionnellement dans Louis II, qui dit la foi vient de ce qu'on entend, et tout ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'on entend, c'est ce qui est donné par la parole de Dieu. C'est à cela que ton cœur doit être attaché. Si on t'explique mal, oh non, la croix est ceci, donc c'était un hôtel que Christ a bâti. Donc toi aussi bâtis l'hôtel, ça c'est pas... Si tu te vas faire ça, ce n'est pas conformément à l'écriture. C'est un mensonge déguisé, voulant pour te prêter, pour te distraire un peu, te faire accepter ce mensonge préparant, dit non, Christ a fait l'hôtel, donc toi aussi fais l'hôtel. Non, c'est son hôtel à lui seul. À la croix, il a payé le prix une fois pour toutes. Il n'y a rien à donner. Il n'y a rien à payer. Le Seigneur n'a pas besoin de ton argent pour te sauver. Il ne demande pas que tu sacrifies un enfant. Abraham, même Dieu l'a mis à l'épreuve. Est-ce qu'il a tué l'enfant? Parce que Dieu n'en voulait pas. Mais en fait, il voulait voir le degré d'obéissance d'Abraham. On a vu beaucoup d'actes où Dieu a éprouvé la foi des uns et des autres. Ça, c'était Abraham. Mais pour toi qui ne connais pas Christ, on te dit non que tu dois faire offrande. Même pour toi qui connais Christ, on dit non, Abraham a sacrifié. Oui, mais si toi, le sacrifice que maintenant Christ te demande, ce n'est pas un bien matériel que tu amènes là devant le Seigneur. Pour dire que tu crois en lui. Non. Non. Romains chapitre 12, c'est la consécration de ton être. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait. L'offrande que le Seigneur demande maintenant, le don que Dieu demande, pour qu'en plein tout ce qu'il a compris à la croix, ait effet en toi, soit devenu effectif, se manifeste maintenant pour toi, et que tu puisses t'en servir pendant comme ton papier, par exemple, les démons, les puissances, les problèmes, maladies. Yeshua a payé le prix du châtiment qui produit la paix pour moi. Je déclare que je suis libre. Je te rappelle cette liberté. Quelqu'un a payé le prix. Seigneur, merci parce que tu m'as affranchi. Ce démon s'enfuit. Il résiste, chasse-le, il est obligé de partir. C'est là que ce que nous proclamons, ce que nous disons a de la valeur parce que venant de l'écriture, guidé par l'esprit, étant de la vérité, et ce démon sait que c'est une vérité établie. Les proclamations ne sont pas nos avis, nos sensations. Tout ce que les gens vous font répéter, ça n'a pas de valeur si ce n'est pas inscrit dans l'œuvre de la croix. Nous proclamons, nous réclamons, nous déclarons que ce qui a été déjà accompli par l'écriture. Bien aimé, c'est par le Saint-Esprit que nous rendons la vie. C'est par le Saint-Esprit que nous parlons. Et le démon est désarmé quand il sait que ce que tu es en train de dire là, c'est ce que Christ a fait à la croix. Sinon je déclare, je proclame aussi le premier de ma génération. On ne va pas me tuer comme un poulet. Tout ça tu fais, le démon te regarde et puis il rit. Parce que tu es dans le péché. Tu n'es pas né de nouveau en Christ. Et l'œuvre de Christ n'a pas consisté à faire de toi quelqu'un de le plus célèbre des artistes, une star. Le démon joue le jeu. Il rit parce qu'il sait que c'est vain. Il connaît l'œuvre de la croix. Il connaît la parole. Regardez l'histoire des fils de Séva. Je crois que c'est à partir de Acte 17 jusqu'à 19. On va parler aussi de l'esprit de la femme de Python, tout ça. Quand les fils de Séva ont vu l'apôtre Paul chasser un démon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont levés, ils sont venus dire, mais tiens, au nom de Jésus que Paul prêche, parce qu'ils ont vu que Paul, c'était pas beaucoup de bruit. Et dehors, les démons fuyaient. Comme le maître, comme Yeshua, dehors, les démons fuyaient. Ils étaient marqués par le côté extraordinaire de cette action du Seigneur. Touchés par la démonstration, la puissance du Seigneur dans cette simplicité. Et donc, ils ont pensé que c'était un rituel, une répétition. Quelque chose qu'il faut venir répéter. C'est ce qu'on te fait croire. Tu proclames, tu déclares. Le démon te regarde et dit, mais je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi qui proclames, qui raconte quoi? Tu es qui? Qui es-tu? Mais comme ça était un bon metteur en scène, à cette époque, l'église venait de naître et le faux se cherchait une place. Donc le vrai était là, le faux cherchait à apparaître. Et les apôtres se sont battus contre ça jusqu'à la troisième pratiquement génération d'apôtres, jusqu'à ce que la persécution les disperse. Et que la vérité soit devenue un trésor qu'il fallait aller chercher davantage.
Mais à notre époque, le faux est plein. Et c'est la vérité qui se cherche une place. Donc Satan est un metteur en scène. Là, à cette époque des apôtres, il est obligé de réagir, de dire attention, ne venez pas m'aider. Cela, je connais. Moi, je sais qui est Yeshua. Je sais qui est Paul. Mais toi, tu es qui? Tu es vide comme ça, tu es impudique. Tu es immoral. Tu couches avec les femmes, tu dis que tu es serviteur de Dieu, tu te pervertis de l'impudicité. Tu es habillé comme une sirène de joie, tous les artifices, tout le faux sur toi, rempli de mèches, de tout ce désordre. Les femmes, vous n'aimez pas, mais je vous le dis. Mon rôle, ce n'est pas de vous plaire, c'est de vous amener à la vie éternelle. Ça te choque, gloire à Dieu. Mais mets-toi à genoux pour que Christ sauve ton âme. Le Seigneur n'est pas loin. Si tu aimes ton corps, tu aimes ta chair encore, mais tu veux le prier, tu es foutu. Cherche la présence de Dieu. Où voudras-tu passer ton enfer? Pardon, ton éternité en enfer ou au paradis? Aimez la vérité. Quand ça vient que ça vous choque, allez vous mettre à genoux devant le Seigneur. Quand tu m'entends prêcher, tu penses que je le tente m'amuser? Je sens quelqu'un qui s'amuse. Certains pensent que non. Oh, ce sont les gens qui prêchent la pauvreté. Attention, je n'ai jamais prêché la pauvreté. Depuis 1997, j'ai commencé à servir le Seigneur. Je n'ai jamais prêché la pauvreté. Je prêche la vie éternelle. La plénitude de la parole. Je sais par la parole apporter la nourriture spirituelle et morale, qui est l'enseignement de l'écriture dans sa plénitude. Au plan physique, tout ce qui est relatif au bien-être physique, là, je sais ce que la Bible dit. Elle me dit, pour gagner de l'argent, va travailler à la suite de ton front. J'ai appris cela et je continue de développer cela. Je suis missionnaire, serviteur de l'Éternel et j'entreprends mes 10 doigts entreprendre. Ceux qui me connaissent savent. Donc vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui ne sait rien, qui est oisif, non. Ou qui est misérable, non. Je suis passé par la dizaine. Je suis passé par le feu. Je sais ce que c'est. Et donc, j'ai été formé pour apprendre à vivre avec ce que j'ai. Même étant là où je suis, il y a des moments où je suis dans le besoin. Je sais la valeur de l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, ça ne veut pas dire que je ne veux pas avoir de besoin. C'est effectivement ça. Le fait qu'on dit il est mon berger là, qu'il y a quelque chose à prendre en considération. S'il est le berger, ça veut dire qu'il va avoir une situation de manque. On viendra étudier ensemble le psaume 23. Pour ne pas que les magiciens qui veulent vous donner l'impression que les choses de Dieu sont automatiques, que quand tu es en Christ, tu ne manques de rien, c'est des voleurs, des bandits. Ils savent que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi ils font tout pour que vous soyez présents à leur rencontre tous les jours. Ils font tout pour que vous soyez à leur programme, parce que c'est le lieu où ils viennent récupérer leur argent. Et ils ont l'assurance de ne manquer de rien à leur programme. Regardez leur aïe, leurs enseignements, tout leur travail, à ce que vous soyez présents, constants à leur rencontre, à leur programme, à pratiquer ce qu'ils vous disent, à répéter leur rituel. Parce que quand vous écoutez tout ça jusqu'au bout, la fin, c'est toujours quoi? Donner, donner, donner plus. Mais je ne peux pas vous donner plus directement, c'est trop flagrant. Fais l'hôtel plus grand. Plus ton hôtel sera puissant, ça va parler. C'est pour le business. Je répète, j'ai toujours dit, eux, ils n'ont pas foi. Ils ont des stratégies, ils ont confiance en leur stratégie, avec la puissance des démons qui envoûtent les esprits des âmes faibles, qui les tiennent dans l'ignorance. J'ai pitié, j'ai mal pour des personnes, même des gens qui sont bien, on dirait instruits de l'école, hein, ils sont bien assis. Mais ça montre que vraiment le côté spirituel, là, c'est une affaire de Dieu. Mais qui sont là, des bics et puis des feuilles, et puis ils écrivent les types, ils répètent les choses du gars, ils sortent aujourd'hui avec une nouvelle danse. Maintenant, ils sont devenus des danseurs, des bringueurs, des ambianceurs, il y a des adorateurs, il y a des fétiches, il écrit, puis il y a fétiche à main, et puis ça répète. Des gens, des sirènes, des eaux, les démons en chair, ils sont dans l'église, hein. Ils viennent là, et quand ils vocifèrent, et puis, et puis les gens tombent. Quel esprit? Le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, l'esprit qui conduit à la crainte de Dieu là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il ne parle pas de Saint-Esprit, il parle de puissance, d'onction, d'atmosphère, de force, de gloire, d'ange et tout. Détournez ton attention de l'expression Saint-Esprit. Parce qu'en parler, ça frappe l'esprit. Le Saint-Esprit, il est saint, l'Esprit saint. Quand tu vas regarder là, si tu es conscient du Saint-Esprit, tu vois que ce n'est pas lui. Le nom même fait peur déjà. Donc il faut subtilement détourner l'attention des gens vers le nom. On parle d'onction. Mais non, notre onction, notre autorité, ce qu'on a reçu, c'est cette gloire, cette présence. Celui qu'on a reçu, c'est Christ, présent en nous désormais, par son esprit. Comme le témoignage du Seigneur à cette bien-aimée pour la délivrer. Et que j'ai rendu, je rends souvent, qui avait peur, qui était troublé par les démons. Cette bien-aimée là, chaque fois prie. Pasteur, 2 heures du matin, et les démons sont venus. Le pauvre pasteur, il prie. Mais la soeur, elle a quoi? Pourquoi elle a peur contre tout ce qu'on dit là? Non, elle avait peur des démons. Elle avait peur du monde spirituel, comme certains ont peur. Au nom de Jésus, quand ça prie, quand elle est à l'église, les gens sont en assemblée, quand elle est une assemblée, tout le monde a la voix, elle a la foi. Mais quand elle sort, elle a peur. Elle a peur d'aller au travail. Comme tu as peur de rentrer là,
Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc on te donne une bouteille d'huile, un peu d'eau, vers ci, vers là. Quand tu as de coucher, ça y est, la bouteille, la chemise, la photo du bishop. On te dit même, tu es sous la couverture de ton bishop. Quand tu pries, sous le regard du bishop, de l'archi ceci. Je me tends, et puis tu te couches. Mais tu n'es pas tranquille. Et tu ne seras jamais tranquille. Parce que le démon qui te fatigue n'a pas peur de ça. Mais comme il y a un contrat entre ces bandits et ces démons, à moins qu'ils soient ignorants, s'ils sont ignorants, que Dieu les aide à revenir. Mais ceux qui sont bien avancés dans à plus de 80% ne sont pas ignorants. Ils ont signé des pactes. Ou même sont des acteurs même du diable dans le milieu du christianisme. Cette sœur avait peur, comme toi tu as peur. Et le Seigneur, je voulais mettre fin à sa souffrance, à ses douleurs, qu'est-ce qu'il va faire? Il lui fait faire un songe. Parce qu'elle se demande, mais pourquoi je dis toujours Jésus? On prie tout le temps et puis il n'y a rien. C'est un jour, comme elle est sincère, même si tu es sous la couverture, tu t'es trompé pour être sous l'emprise. Il faut dire sous l'emprise d'un individu, d'un système, d'un groupe. Yeshua peut te délivrer ce matin. Et sa parole est puissante en ce moment même pour te rendre libre. Fais tomber le voile de ton esprit si tu cherches la vie éternelle. Si tu es prêt à te dépouiller, à perdre tes intérêts physiques, beaucoup même de choses qui te font plaisir charnellement pour le plaisir de Dieu, sa puissance est là. Il connaît celui qui délivre, il connaît ton cœur. C'est pas cinéma, lui il connaît le cœur. Il agit là où il sait que la personne est sincère. C'est pas que la personne est sainte, mais la personne est sincère. Il sait qu'elle est prête. Le Saint-Esprit va agir. Parce qu'il ne va pas te mettre en danger. Chasser un démon qui va revenir. Cette autre, si tu en as 3, il va venir quoi? 21 plus les 3, ça fait 4. Non, le Seigneur ne fait pas ce travail-là. Et donc, cette sœur, comme toi, le Seigneur veut te délivrer par ce songe. Elle voit, c'est une vision, qu'elle voit le démon qui apparaît en face d'elle. Et le diable qui est en train de venir avec la même colère, la haine contre elle. La sœur, oh Seigneur Jésus, pardon, viens mon secours. Elle ne sait pas qu'elle a reçu le pouvoir de le chasser comme toi, tu ne sais pas. Tu penses qu'il faut aller courir, il faut attendre dans 3 jours le prochain programme bishop pour la PSPL, il faut prendre rendez-vous, prendre la voiture demain. Oh, vous souffrez, vous faites pitié. La sœur, dans son songe, je vois cette vision, elle a peur, elle crie. Toi, qu'est-ce que tu fais? La sœur, c'est tard. Mais jusqu'au matin, est-ce que les frères vont venir me sauver? Est-ce que l'archibishop, la bichopette, tout ce que vous savez, va venir à mon secours? Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a peur. Elle crie. Jésus vient à mon secours. Et dans la vision, elle voit Jésus descendre au milieu, entre elle et le démon qui vient en face. Elle est contente. Ah, enfin Jésus va la sauver. Va agir comme Pierre et les apôtres étaient auprès de Jésus physiquement. Il dit, ah, il est là, c'est bon, il s'assure, va les chasser. Jésus dit, non, il est avantageux pour vous que je m'en aille et que je revienne maintenant habiter en vous. Il accomplit cela, la sœur. La sœur voit ce démon venir. Et qu'est-ce qu'elle fait? Yeshua au milieu, qui fait marche arrière et qui vient vers elle. Elle dit, je suis foutu. La parole de Dieu est renversée. Tout ce qu'on a dit de Jésus, là, je ne sais plus quoi penser. Yeshua là ne considère pas cela. Marche arrière, marche arrière, marche arrière, marche arrière. Quand il vient, il rentre en la sœur. Quand il est rentré en elle, tout a changé. Dans son âme, ça a changé. Son esprit s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu en elle comme tu as besoin que l'Esprit de Dieu descende en toi. Quand il descend, toi, appelle-le, l'Esprit de Dieu, qui amène à la sainteté, à la sanctification. Je ne parle pas de cette comédie, ce que les gens reçoivent. C'est la suite de l'enseignement. Je vais m'arrêter tout à l'heure parce que je vais à la deuxième partie tout à l'heure. La différence entre l'Esprit Saint et les démons que les gens reçoivent dans leur péché, reçoivent une certaine puissance qui agit. Ce n'est pas lui. Frère, c'est ça en Christ. Soyez tranquille, ce n'est pas lui. Fortifiez vos âmes. Notre Dieu ne se compromet pas. Jamais. Et donc, quand Christ est rentré en elle, elle a regardé le démon, elle a eu cette force. Au nom de Yeshua, dégage, c'est fini. Voilà ce que Christ a opéré pour moi à la croix. Tout ce que tu me dis, voilà, il a payé le prix. Il a fait ceci. Elle rappelle, c'est ça la proclamation. Rappelle à ce démon ce que Christ a fait. Donc tu vois, tu es vaincu. Dégage. Le démon a fui. Elle a été affranchie. N'est-ce pas là le message que Christ te donne? Tu as besoin de la plénitude de l'esprit. Tu as besoin qu'il descende, inonde ta présence. Inonde ton être, ton canal. Pour que la vie change. Tant qu'il n'est pas rentré en toi, tant que l'esprit de vérité n'est pas entré en toi, tu n'auras pas la paix. Et notre esprit descend en toi pendant ces programmes et ces prières que les gens font. Mais tu n'es pas tranquille parce que ce n'est pas l'esprit de Yeshua. Rendez-vous tout à l'heure. Dans peut-être 5 minutes, ceux qui suivent en ligne. Je coupe pour l'enregistrement. Je reviens pour la deuxième partie de ce message. Shalom. Soyez bénis.